Mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les conseillers régionaux et départementaux, Madame la Présidente, Monsieur le Président et mesdames et messieurs les présidents et vice-présidents d'agglomération, mesdames et messieurs les maires, adjoints et conseillers communautaires et municipaux, mesdames et messieurs les représentants des services de l'État, mesdames et messieurs les membres du conseil d'administration de Terre d'Opale Habitat, chers administrateurs, mesdames et messieurs les représentants du monde économique, mesdames et messieurs les acteurs du monde associatif, de l'action sociale, mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous présenter tous mes vœux de bonheur, de santé, de réussite pour cette nouvelle année 2022. L'année 2021, malgré la crise sanitaire, aurait pu entraver davantage Terre d'Opale Habitat. Toutefois, les dispositions que nous avons prises et appliquées ont permis de maintenir une activité plus efficiente pour l'ensemble des domaines qui nous incombent à notre entreprise, et ce grâce au professionnalisme des différentes parties prenantes. Le bilan s'avère par conséquent assez positif. En 2022, il nous faudra maintenant maintenir ce cap, soutenir la politique générale de notre organisme, de faire face aux enjeux car cette année sera encore déterminante. Nos orientations pour 2022 ont été définies en prenant en considération les missions inhérentes à notre métier bailleur social. La remise en question de notre modèle économique lié aux récentes mesures gouvernementales ainsi que les politiques spécifiques de l'habitat des collectivités. La constitution d'un groupe, Opalogia Habitat, sous forme de société de coordination, avec notre partenaire Velogia Logifim, a naturellement été intégrée dans cette réflexion. Je sais que nous pouvons compter sur le professionnalisme de notre directeur général et des équipes en place pour mener à bien afin d'atteindre les objectifs fixés, et je le remercie par avance. Nos orientations stratégiques se traduisent à travers différents axes. D'abord, développer une offre adaptée aux besoins du territoire des habitants en maintenant une production locative neuve à haut niveau. En tant qu'acteur économique et social de référence sur le territoire, le bailleur que nous sommes, bailleur tout-terrain, nous fixons l'objectif de maintenir un développement de 100 logements par an et d'accentuer notre production sur les zones tendues et celles détendues. Terre d'Opale Habitat est assurément un acteur engagé de la vie du territoire. Il innove, diversifie en termes de savoir-faire, d'évolution de l'habitat et place son ingénierie au service des acteurs locaux pour construire avec eux la réponse aux besoins des habitants. Par ailleurs, face à l'augmentation de la demande, offrir un hébergement à destination des jeunes actifs, des publics en grande précarité, des personnes en situation de handicap physique, psychique ou des publics spécifiques font partie de notre ADN. En outre, participer au développement d'une offre en accession sociale avec la possibilité d'une acquisition sociale sécurisée et accompagnée pour les locataires du territoire n'est plus une utopie, mais une véritable réalité. Un autre axe qui me semble prépondérant consiste au renforcement de l'activité de notre patrimoine. La volonté est de continuer à le rendre plus attrayant, possible à travers des résidences récentes aux normes de la réglementation thermique, une politique d'entretien en continu qui garantit la qualité de notre parc et des moyens financiers importants consacrés bien sûr à l'entretien. Cependant, nous avons bien pris en considération que les profils des demandeurs de logement évoluent. Personnes seules ou isolées, familles monoparentales, personnes âgées pour ne citer que cela. Je sais que les attentes des habitants diffèrent, que ce soit en termes de qualité énergétique, d'accessibilité ou de confort, et que de nombreux logements construits dans les années 60 et 70 doivent indéniablement améliorer leur attractivité. De fait, pour atteindre notre but, nous allons poursuivre la réhabilitation thermique de notre patrimoine de façon intensive en favorisant des économies d'énergie. Cela implique d'engager des travaux de réhabilitation d'ampleur pour modifier l'offre locative, d'apporter plus d'attractivité à notre patrimoine, des réponses mieux adaptées, d'intervenir sur le bâti et les intérieurs, voire démolir certains logements quand l'offre ne répond plus aux besoins. Au programme encore, et vous l'avez certainement constaté à certains endroits de la ville, la poursuite de notre plan d'entretien en continu relève de la priorité. Il nous faudra donc maintenir l'attractivité du patrimoine existant. Nous procédons donc à la rénovation des façades de certaines résidences, le nécessitant, au changement des revêtements de sol obsolètes ou défectueux et à des travaux de mise aux normes pour ne citer que ces exemples. Un autre point essentiel, nous nous efforcerons
de développer une nouvelle offre sur notre territoire par l'optimisation de ce dernier via la construction de logements individuels ou intermédiaires plus performants et ce au regard de la nouvelle réglementation en vigueur. De plus, affiner notre politique d'attribution de logements est l'un des autres axes fondamentaux qui nous incombent. En ce sens, Terre d'Opale Habitat a mis en place une politique réussie d'attribution de ces résidences. De nouvelles dispositions comme la loi Égalité et Citoyenneté ou encore la loi Elan ou encore le projet de société de coordination nous ont amenés à prévoir une révision de notre politique d'attribution courant 2020, c'est-à-dire à l'affiner. Une politique sciemment appliquée par les commissions compétentes dans le domaine avec le relais en amont de notre agence commerciale de centre-ville IMOP. Mieux accompagner nos locataires relève de notre motif et me tient particulièrement à cœur. Je souhaite à cet effet encore mieux accueillir et accompagner les publics en précarité et diversifier nos modes d'accompagnement. Cela passera par un engagement plus solidaire grâce à la consolidation de nos partenaires et au développement de nos compétences internes. Par notre politique de proximité, appliquée au quotidien grâce à nos réseaux d'agences, mais aussi par les nouveaux modes de communication mis en place. Vous n'êtes pas sans savoir que Terre d'Opale Habitat est investi depuis près d'une décennie dans la responsabilité sociétale. Notre démarche RSE intègre efficacité économique et sociale, respect des équilibres territoriaux, déontologie de l'action, préoccupation environnementale et mobilisation citoyenne. La troisième étoile obtenue témoigne de notre investissement. Je mettrai donc un point d'honneur à ce que notre efficience en la matière soit autant effective, avec notamment la maîtrise de nos frais de structure, une plus grande performance grâce au contrôle interne. Il faut savoir qu'une entreprise telle que Terre d'Opale Habitat ne saurait être viable sans une situation financière saine et maîtrisée. Notre trajectoire financière est adaptée aux circonstances et devra être adaptable à tout moment. Cela requiert, et nous n'y dérogerons pas, un autofinancement courant au moins égal à 6% des produits. Avant de clore mon intervention, il m'importe de vous rappeler qu'au début de l'année 2021, Terre d'Opale Habitat et Villogia Logifim se sont rapprochés sous la forme d'une société de coordination qui affirme un projet territorial commun et une vision commune du logement social. C'est de cette union qu'est né Opalogia Habitat. Bailleur de poids, Terre d'Opale Habitat a su attirer, puisque nous sommes l'un des principaux acteurs du logement social sur le territoire, avec des valeurs partagées, une attractivité renforcée, plus d'opportunités professionnelles et une mobilité facilitée si souhaitée. Je ne doute point qu'au fil des années, notre entreprise va encore prendre de l'envergure, avec comme principaux bénéficiaires nos clients, nos locataires. Voici donc un tour d'horizon des orientations stratégiques 2022 que j'ambitionnais de vous présenter. Le challenge est stimulant et nous saurons le relever, je vous le garantis. Nous devons continuer en ce sens et comme je l'ai dit précédemment, j'ai confiance en nos équipes, leur savoir-faire, ainsi qu'en la capacité de notre directeur général à mener et faire mener à bien l'ensemble des objectifs précités pour poursuivre le développement de Terre d'Opale Habitat au travers de l'ambition de notre si charmante et si dynamique ville de Calais. Rien ne détournera nos engagements, soyez-en rassurés. Enfin, bien que les fêtes soient terminées, je souhaite apporter ma touche personnelle, validée par notre conseil d'administration, à l'ensemble de nos clients, nos chers locataires, en leur annonçant qu'en 2022, ils n'auront à subir aucune hausse de loyer. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite encore une très belle année 2022.
Bonjour chers clients, aujourd'hui on vous parle du service maîtrise d'ouvrage. Le service est en charge des opérations d'investissement dans le neuf, de la réhabilitation et de la démolition. Nous accompagnons les projets depuis la partie montage jusqu'à la réalisation des travaux. Pour la partie montage, il y a 3 grandes étapes. Étude de faisabilité afin de confirmer la viabilité du projet et le présenter au conseil d'administration. Élaboration du programme de lancement des consultations pour désigner les intervenants extérieurs. Maîtrise d'œuvre, contrôle technique et coordinateur sécurité, protection et santé. Le développement du projet avec différentes phases. 1. Phase esquisse. Validation, volumétrie bâtiment, matériaux, nombre de logements, typologie. 2. Phase APD, avant-projet. Esquisse plus poussée avec intégration des premières contraintes techniques et réglementaires. Urbanistique, thermique, réseau. 3. Phase pro, projet. On intègre l'ensemble des contraintes techniques du projet. Étude de sol, géomètre, diagnostic amiante-plomb HAP, labellisation de l'opération, concessionnaire. Et on prépare le DCE, dossier consultatif des entreprises. 4. Phase ACT, après publication du DCE, permettant aux entreprises travaux de remettre une offre de prix et en parallèle de toutes ces phases l'obtention de la décision de financement de l'État. Pour la partie travaux, si tous les feux sont au vert, il y a 3 grandes étapes. 1. Délivrance de l'OS, ordre de service, travaux et démarrage du chantier. 2. Suivi du chantier, minimum 1 réunion hebdomadaire. 3. Réception, livraison travaux, plus suivi des réclamations SAV pendant l'année de parfait achèvement. Avec notre budget d'investissement de plusieurs millions d'euros, l'objectif est de livrer 100 logements neufs par an. Pour nous aider à cela, nous pouvons compter sur nos collaborateurs extérieurs. Architectes, bureaux d'études, contrôle technique, SPS, géomètres, promoteurs, entreprises travaux, ville de Calais, agglomération, DDTM. Nous, notre mission en tant que RH consiste à mettre à disposition les ressources humaines indispensables à la bonne marche de l'entreprise en optimisant les compétences et les potentiels de chaque collaborateur. Nos actions s'inscrivent dans un équilibre de déploiement des orientations stratégiques de la direction générale. Les ressources humaines recouvrent plusieurs métiers qui constituent une grande richesse dans les sujets traités. Le recrutement, la formation professionnelle, la gestion des carrières, l'organisation et le contrôle du temps de travail, l'élaboration de la paye, le respect de la discipline, les relations sociales. Avec une particularité spécifique à notre statut, une gestion différenciée de fonctionnaires et de collaborateurs de droit privé. L'année 2021 sera marquée par l'étude du déploiement d'un CIR, Système d'information de gestion des ressources humaines. À terme, cet outil doit permettre de moderniser et fluidifier nos procédures, de faciliter l'accès aux collaborateurs à l'information et aux outils de gestion, de réduire la consommation de papier sur notre activité, de parfaire nos procédés en matière de RGPD. Nous portons la responsabilité d'un budget global de fonctionnement de 7 millions d'euros. Le service génère plus de 1700 fiches de paye par an. Sur chaque intervalle de 2 ans, la quasi-totalité de l'effectif participe au moins à une action de formation. La direction clientèle peut être définie comme l'ensemble des opérations qui encadrent l'administration d'un bien immobilier en location. Le terme générique « gestion locative » désigne ces nombreuses opérations. Différentes branches. L'agence IMOP qui commercialise les logements, 9 personnes. Le service cycle locatif qui les prépare et gère les états des lieux, 6 personnes. Le service relations clients qui supervise les gardiens, la vie des résidences et les maisons des services, 8 personnes et 32 gardiens et agents d'entretien. CRC, 9 personnes. Le quitancement, le NPNRU et l'assistance, 3 personnes. Il est crucial avant toute chose d'avoir le sens du contact client. Goût pour le commerce à l'agence IMOP, spécificité technique au CRC, sens de la proximité pour les gardiens. Nos moments phares durant cette année ont été nouvelle agence commerciale, accompagnement des journées mondiales, lutte contre les violences conjugales, logement fleuri, fonds de soutien aux locataires. 338 000 € en budget CRC, 87 000 € en mission d'accompagnement EDL, Maison des Services, 1,3 million d'euros consacrés au nettoyage, 270 000 € consacrés au ACI, 149 000 € pour la remise en état des logements vacants commerciaux, 373 000 € pour l'entretien des parties communes. L'entretien du patrimoine et la réhabilitation de certaines résidences font partie de notre activité.
Je sais que nous avons un impact global avec l'ensemble de nos branches sur l'ensemble des services de Terre d'Opale Habitat. Service SSC, réhabilitation des logements techniques, service PMR, service astreinte, gestion sécurité des communs, gestion des ascenseurs, gestion de l'entretien du patrimoine, gestion des espaces verts, antenne réception TV du patrimoine, réhabilitation. Les grands moments où nous avons concrétisé notre volonté d'agir pour nos clients sont Châteaubriand, Margollet, Mallet-Stevens, rénovation colonne eau usée, modernisation des ascenseurs, mise aux normes électriques Rabat, agencement de 3 cellules commerciales, chauffage central groupe Renoir, remplacement des menuiseries divers groupes, remplacement des chaudières Rabat, Voltaire, Michel-Ange, réhabilitation de logements vacants. En 2021, ce sont plus de 15 millions d'euros que Terre d'Opale Habitat a consacrés à de multiples travaux. Nos locataires peuvent joindre les multiservices par le biais du SVI pour tout problème dans leur logement. L'astreinte de Terre d'Opale Habitat est opérationnelle chaque jour de la semaine en relais avec les bureaux. Moi, ce qui me fait le plus plaisir dans mon travail, c'est de savoir, grâce à notre intervention, pendant la fermeture des bureaux, que les locataires et les biens ont été mis en sécurité. Chez Terre d'Opale Habitat, nous avons décidé de garantir une démarche qualité afin d'améliorer sans cesse la qualité de service aux locataires. Pour cela, nous avons une première stratégie au service de la satisfaction de nos clients: l'écoute, la réactivité, l'observation, l'analyse, le dynamisme, bonne connaissance du patrimoine et des services de Terre d'Opale Habitat. Notre stratégie numéro 2, c'est d'avoir un processus step by step. Recueil d'informations, audit, analyse, plan d'action, pilotage et contrôle. Pour cette année, nous avons entrepris le démarrage du cycle 2 Quali HLM et nous avons reçu les résultats de l'enquête de satisfaction, supérieurs à ceux de 2014 et 2017. Le service système d'information assure le développement ou la sélection des logiciels en matière de gestion administrative de Terre d'Opale Habitat, ainsi que l'établissement de la politique informatique selon les objectifs stratégiques et l'élaboration des plans d'informatisation de TOH. Qu'est-ce qui est épanouissant dans votre fonction? Le fait de toujours travailler dans l'innovation des technologies et l'élaboration des services aux clients rend notre fonction épanouissante. Mise en place d'un réseau filaire plus performant et mise en place de la Wi-Fi redondante. Mise en place d'un portail locataire V2. Quels sont vos chiffres clés? Objectifs, budget, investissement. Concession, droits similaires, brevets, licence, 196 000 euros. Matériel de bureau et matériel informatique, 30 000 euros. Maintenance logicielle, 200 000 euros. Maintenance matériel informatique, 19 000 euros. Lignes informatiques, 32 000 euros.